Et nous reprenons la route de la Normandie avec Louis à bord de la Jeep du Grand Soir 3 pour poursuivre cette page spéciale 70 ans du D-Day. Et pour la dernière partie de cette page spéciale consacrée au 70e anniversaire du débarquement, nous rejoignons les amis de Jean-Noël qui m'a accompagné sur les routes de Normandie, les amis collectionneurs qui nous ont réservé une petite surprise, une vraie scène de vie quotidienne de l'époque. C'est dans ce cadre assez étonnant que j'ai donné rendez-vous à Olivier Frébourg. Bonsoir. Bonsoir Louis. Écrivain, éditeur, c'est assez étonnant, on s'y croirait là. Hein. Oui, vous avez débarqué sur la plage, vous avez traversé le bocage et maintenant vous êtes chez les paysans normands. Vous publiez avec votre maison d'édition Équateur ce manuel d'instruction à l'usage du soldat britannique et américain. Ce sont des facsimilés, les vrais ont été publiés à l'époque. Oui, absolument. Nous avons voulu reproduire à l'identique ces guides qu'avaient les soldats américains et britanniques dans leur besace au moment du débarquement. En effet, la grande inconnue de cette guerre, quand 150 000 hommes ont débarqué, c'était quel allait être le contact avec la population française. Et qu'est-ce qu'on allait trouver sur place? Alors les mitraillettes allemandes, ça ils s'en doutaient. Quelle image est donnée de la France dans ces petits guides? Alors voilà, la grande préoccupation, c'était le contact avec la population civile. Comment un jeune Américain qui ne connaissait rien du tout de la France ou un jeune Anglais allait-il aborder l'esprit français et la population française? Et donc c'est toute cette description qui est faite dans ces guides qui sont, je dirais, un peu le moment humoristique et décalé de cette épreuve de larmes et de sang. Grâce à des dessins un petit peu à la Sampé, on voit une sorte d'image d'Épinal de la France. C'est-à-dire que, par exemple, les bistrots sont absolument parfaitement décrits. Il faut donner des manières aussi de civilité. C'est-à-dire que... Oui, c'est aussi un guide de savoir-vivre. Absolument. On pense que les Américains vont taper dans le dos des Français et des Françaises. Eh bien non, il faut qu'ils apprennent non pas à chausser les patins, mais au moins à serrer la main et à dire bonjour, madame, monsieur. Et madame surtout, parce qu'il y a une obsession, ce sont les femmes. Oui, alors l'obsession, c'est les femmes. Pourquoi? Parce que d'abord, les hommes ont été ou déportés ou sont en camp de travail. Et donc, la France est devenue en 1944 un pays de vieillards et un pays extrêmement féminisé. Et donc, le contact avec les femmes, évidemment, c'est ce qu'ils redoutent. À la fois parce qu'ils pensent que les Britanniques et les Américains ont une image superficielle de la femme presque française, légère. Et au contraire, ces guides nous montrent qu'en fin de compte, la femme française est considérée comme une héroïne. Elle a tenu le foyer pendant que les hommes étaient à la guerre, pendant que les hommes étaient absents. Et ces guides sont aussi un hommage à la femme française pendant la Seconde Guerre mondiale. Olivier Frébourg, beaucoup d'ouvrages paraissent ces jours-ci à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement. Réédition du dictionnaire du débarquement sous la direction de Claude Quetel, qui est avec moi sur la plage d'Omaha Beach tout à l'heure, aux éditions Ouest France. Et puis ce livre, cette bande dessinée qui retrace l'épopée, l'aventure de Robert Capa, le photo-reporter, l'unique photo-reporter qui a débarqué sur les plages de Normandie. C'était à Omaha Beach. Voilà, et puis comme tous les soirs, Olivier, nous présentons une revue de presse. Alors ce soir, elle est un peu particulière puisque nous allons voir ce que a retenu la presse le 6 et 7 juin 1944. Et alors on s'aperçoit que la presse américaine était très forte, puisque le New York Times ou le Pittsburgh Press annonçaient déjà le débarquement. C'est étonnant. C'est très surprenant parce que la confidentialité était évidemment l'une des clés stratégiques du débarquement, et les Allemands pensaient qu'il allait y avoir un deuxième front, notamment dans le Pas-de-Calais, et que le deuxième débarquement serait le vrai débarquement. Et en fin de compte, on peut être tout à fait surpris que avant Internet, avant la communication mondialisée, eh bien déjà les journaux américains au petit matin communiquent l'information la plus essentielle, c'est-à-dire que le débarquement, le vrai débarquement, a bien lieu en Normandie. Alors la presse française, elle, est loin d'être libérée, puisque notamment le matin, le mercredi 7 juin, explique que le maréchal Pétain exhorte solennellement les Français au calme et à la discipline. La presse n'est pas encore libérée. Là. Non, c'est une vision évidemment défaitiste et qui minore la réussite de cette première journée de débarquement qui a été, elle, une véritable réussite. Merci Olivier Frébourg. Merci Louis. Voilà Patricia pour cette revue de presse de ce début juin 1944. Mais vous allez à présent nous montrer la une des quotidiens de ce 5 juin 2014.
Et évidemment, ce 5 juin, Louis, les journaux parlent aussi bien sûr de l'anniversaire du débarquement. Ouest France paraît pour le jour J sous cette photo d'un vétéran dans les rues d'Arromanches. Ouest France rappelle que 20 000 invités assisteront aux cérémonies. De nombreuses manifestations seront également accessibles au public. Refermons ce grand soir 3 réalisé en grande partie en Normandie pour les 70 ans du débarquement. Sur cette très belle image du monument du souvenir sur Omaha Beach, 2000 morts le 6 juin 1944. Les antennes de France Télévisions aux couleurs du débarquement avec les cérémonies en direct vendredi. Le Grand Soir 3 continue sur les réseaux sociaux. À demain.